Claude, comment vous voyez cette loi, j'allais dire anti-immigration? Si je suis ici cet après-midi pour participer à la mobilisation qui était appelée par différents collectifs, c'est bien parce qu'elle me pose un problème, cette loi, et que je considère qu'elle représente une marche arrière par rapport à la situation des réfugiés, des migrants. Je pense qu'on est en train d'embrayer, de faire une marche arrière très sensible, quoi, avec des effets qui vont se faire sentir sur la population de migrants. Absolument. Par exemple, moi je trouve que on précarise énormément les demandeurs d'asile de différentes manières. D'abord, par exemple, les étudiants, Bruno en a parlé, on risque de faire en sorte que les étudiants ne puissent plus venir étudier en Guyane. Et puis l'accès aux droits sociaux. Moi, ça me pose un problème ça me pose un problème d'imposer un système à deux niveaux, quoi. Un système pour les Français de souche et puis un système pour les migrants, pour les réfugiés. Ça me pose un grand problème parce que je considère que dans une société, les droits doivent être égaux pour tout le monde. Et je ne vois pas pourquoi un réfugié qui travaille, ou même ceux qui ne travaillent pas, et qui est confronté à des difficultés sociales, qui est confronté à des réalités, ne puisse pas avoir accès à des droits sociaux qui appartiennent à la société, finalement. Que la société leur doit. Voilà, c'est tout un ensemble de dispositions de la loi qui me gênent profondément parce qu'elles marquent des différences entre les communautés, entre les populations, et qui, au lieu de faire l'unité de la population dont on a besoin pour le bien vivre, pour le vivre ensemble, on est en train de construire avec ces lois, avec ces dispositions, un monde complètement fragmenté où les uns se battront avec les autres, où les uns seront en concurrence avec les autres, où il y en aura qui seront bien nés avec la bonne carte et qui, eux, bénéficieront des services publics, bénéficieront des droits sociaux, et puis d'autres, parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce qu'ils ont eu le malheur de vivre, d'avoir une carte d'identité différente, se retrouvent complètement discriminés. Moi, je trouve qu'on est en plein dans l'injustice et le problème, le pire pour moi, et c'est pour ça que je pense que c'est très grave, c'est qu'on est en train de faire entrer les valeurs de l'extrême droite dans ce pays. Et cette loi, certaines propositions de cette loi sur le droit du sol me posent un problème considérable parce que je considère que tous les gens qui naissent sur cette terre doivent avoir le droit de faire leur vie, sur cette terre. Et le fait qu'on ouvre même une petite fenêtre, même une toute petite fenêtre, ça nous annonce des lendemains extrêmement noirs, extrêmement mauvais, extrêmement durcis. Bonjour, on a avec nous M. Niderkon Bruno, militant UTG, section éducation nationale. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, M. Niderkon, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, c'est dans la ligne droite de l'internationalisme de l'UTG. L'UTG a dans ses principes la solidarité avec tous les peuples et avec tous les travailleurs du monde. Et donc, en Guyane, nous devons être solidaires des personnes les plus pauvres, des personnes les plus fragiles qui fuient la guerre, qui fuient la misère pour pouvoir venir se réfugier. Donc nous apportons j'apporte à titre personnel le soutien à ce rassemblement. Si vous avez vous êtes entendu, vous avez une force de proposition, qu'est-ce que vous dérange de cette loi anti-immigration? Alors, du point de vue de l'éducation, ce qui est très important de dire, c'est que par exemple, sur un peu plus de 4000 étudiants, on a 1000 étudiants étrangers et qu'il n'est pas concevable que l'Université de Guyane se sépare de 1000 étudiants étrangers alors qu'ils apportent dans leur vie, dans l'avenir qu'ils vont proposer, ils apportent une force à la société guyanaise. Ensuite, il y a les élèves. Moi, dans mon lycée, on peut aller jusqu'à 25-30% de la population qui est immigrée. Ces jeunes sont en train d'être formés. Et c'est normal, nous sommes en train de former ces jeunes à s'intégrer dans la société guyanaise. Ils le font d'ailleurs, pour la plupart, de manière très correcte. Ça se passe très bien et ils s'intègrent ensuite dans la société guyanaise. Ils apportent donc leur savoir, leurs compétences, l'âme de vie
et il nous aide à construire une société qui est une société ouverte, une société qui est une société riche. Et donc on ne peut pas non plus se passer de cela. Je dirais comme l'a dit dans un grand rassemblement le député Davy Riemann, on construira la Guyane avec tous ceux qui sont là. On ne peut pas se passer de ça. Si vous avez un dernier message pour la population guyanaise par rapport à cette loi qui va certainement s'appliquer en Guyane, quel est votre message à cette population? C'est difficile, c'est vrai, parce que nous-mêmes en Guyane, nous sommes en grande difficulté. Le taux de chômage est important, nous n'arrivons pas à sortir d'une situation coloniale et ce n'est pas une question facile. Mais le chemin que nous devons emprunter est un chemin de solidarité, un chemin de construction commune. La société guyanaise, qui est déjà une société pluriculturelle, ne peut pas se séparer, se mettre au banc de la société, mettre à côté une grande partie de sa population. Ce n'est pas possible. Oui, bonjour à tout le monde d'abord. Bon, je suis là, il y a un ami qui m'avait envoyé le message ce matin. Donc, savoir qu'il y a une manifestation ici aujourd'hui concernant les immigrés, les étrangers qui vivent en Guyane française. C'est pour ça que je suis venu ce soir. D'accord. Et vous ne pensez pas quoi de cette loi qui vient de sortir sur l'immigration? Bon, la loi immigration, parfois, c'est une loi aussi qui... Ça nous concernant, ça viendra très dur pour nous les étrangers. Il y a certaines lois aussi qui ça donnera un peu des favorités aussi de le pays et le territoire. Bon, en tout cas, bon, ça pousse contre les immigrations et ça contre les étrangers de toute façon. Merci beaucoup. Ok, dernière. Mathieu Tétrel, je suis président du groupe local de la CIMAD. D'accord. Pourquoi la CIMAD s'active aujourd'hui contre cette loi d'immigration? Alors il n'y a pas que la CIMAD qui s'active, hein, c'est un ensemble de collectifs qui tiennent à défendre les droits des personnes. Ça peut être des syndicats, des associations ou des personnes de la société civile. Et on s'active contre la possibilité de la mise en place de la loi Asile-Immigration. D'accord. Et concrètement, quels sont les points sur lesquels vous êtes pas d'accord? Alors ils sont nombreux, ça peut aller de l'enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. La loi statue pas clairement pour l'arrêt de l'enfermement des enfants. C'est la double peine des personnes sortant de prison qui vont se retrouver avec une obligation de quitter le territoire. Et plus globalement, toutes les personnes qui ont un problème avec la justice. C'est la difficulté d'accès au travail pour les demandeurs d'asile pendant leur période de demande d'asile. C'est un régime dérogatoire toujours sur les autres mers qui est encore plus restrictif que le droit au niveau de l'Hexagone. Voilà, c'est les difficultés d'accès à un titre de séjour pour soins. Voilà, les raisons, elles sont nombreuses. Il faut bien comprendre, c'est pas encore voté parce que ce projet de loi aujourd'hui il est anticonstitutionnel. Ça va passer la semaine prochaine au Conseil constitutionnel et on espère encore que ça puisse être modifié. D'accord. Mais ici, localement en Guyane, comment vous voyez l'impact négatif de cette loi? L'impact négatif, par exemple, dans la loi, il y a un texte qui prévoit un renforcement de la difficulté de l'accès à la nationalité pour les enfants nés sur le territoire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très problématique. On sait qu'on a une grosse présence de personnes ici en Guyane d'origine étrangère qui résident sur le territoire et normalement le temps de résidence permet d'avoir accès au séjour. Aujourd'hui, il est renforcé, la loi complique encore plus l'accès à ces possibilités-là, que ce soit du séjour, que ce soit de l'accès à la nationalité et renforcer aussi les possibilités d'éloignement des personnes. Qu'est-ce que vous en pensez de la fameuse caution pour les étudiants pour faire leurs études, tout en sachant qu'ici on a pas mal d'étudiants d'origine haïtienne qui sont là, qui à la fin... Est-ce que c'est une loi, finalement on va accepter que les étudiants riches et les étudiants pauvres on va les laisser à leur... C'est un très bon exemple que vous donnez parce qu'en fait cette loi elle attaque des droits fondamentaux et elle montre bien qu'on est en train de faire une dissociation entre les personnes en fonction de la nationalité et le fait d'être étranger aujourd'hui il n'empêche pas le droit d'étudier, mais par contre ce genre de régime où on va avoir un coût supérieur pour les personnes étrangères, on est en train de faire une société à deux vitesses en fait et que c'est réellement problématique. Quel est votre message pour la population guyanaise où il y a certaines personnes qui pensent finalement qu'ils ne sont pas
concernés par cette loi. Quel est votre message à ces gens-là ils vont écouter ou bien regarder notre vidéo? Je crois que la population guyanaise, elle vit dans un territoire qui est marqué par la multiculturalité, par la présence de personnes issues de l'étranger, et que c'est une des forces de la Guyane et c'est ce qui fait aussi sa richesse. Et qu'aujourd'hui, nous, on tient à rappeler la richesse de la présence des personnes étrangères ici, qu'elle apporte à ce territoire, plus que les problématiques qui sont des fois annoncées, comme l'insécurité, et qui ne sont pas totalement vraies en fait. Aujourd'hui, nous, ce qu'on considère, c'est que les étrangers présents sur le territoire ou les personnes d'origine étrangère, elles apportent un plus à la Guyane. Chloé Abriès. De quelle association? Du COMED. C'est quoi le COMED? Ça veut dire Comité pour la santé des exilés. D'accord. Anne-Sophie Damité, du COMED également. D'accord, bienvenue avec nous. Tout d'abord, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? On est là pour exercer notre droit de manifester, pour exprimer notre mécontentement face au vote de la loi anti-immigration. Et exprimer que cette loi est vraiment restrictive pour les droits des personnes exilées. Nous, on travaille au quotidien avec des personnes malades qui ont besoin d'accompagnement, d'accès aux soins. Et aujourd'hui, cette loi manifestement réduit le droit d'accès au titre de séjour pour raison médicale et tout un panel d'accès aux droits sociaux de manière générale pour les personnes exilées. On sait que le travail est dur au quotidien, l'insertion est compliquée et en fait, c'est encore des freins. Et voilà, on vient exprimer notre mécontentement, exactement. Quelle est la situation ici locale par rapport aux immigrés qui ont des problèmes de santé, des personnes vulnérables? C'est compliqué sur l'accès aux soins, l'accès au titre de séjour. Forcément, l'absence de titre de séjour va générer des difficultés sur l'hébergement, etc. Donc c'est une population vulnérable et le risque avec cette loi, c'est qu'elle augmente encore la précarité de la situation de ces personnes, ce qui est pour nous pas du tout une solution. La loi ne va pas empêcher les personnes de venir et du coup l'idée c'est de pouvoir les intégrer parce que c'est possible et déconstruire un peu les croyances qu'il peut y avoir autour de ce public. D'accord. Dans ce texte de loi, il y a le fameux article de que l'AME va devenir l'AMU, c'est-à-dire que les réfugiés, les demandeurs d'asile, les sans-papiers et tout, ils n'auront plus le droit d'être, c'est-à-dire des soins en ville, ou bien ils auront simplement le droit d'être traités aux urgences, entre parenthèses, avec un forfait chacun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là précis? Alors l'AME a été quand même sorti du projet de loi initialement, parce qu'ils ont fait cavalier seul avec l'AME et ça devrait être revoté en début d'année. Donc c'est effectivement la suite. Après la loi immigration, il va y avoir un deuxième combat qui va être la loi de réforme de l'AME, de l'aide médicale d'État, et effectivement le projet étant de réduire et de supprimer en fait l'AME pour garder un dispositif qui existe déjà, qui est le dispositif des soins urgents et vitaux à l'hôpital. Et en fait c'est simplement supprimer l'AME, c'est pas la réduire. C'est-à-dire qu'en fait on garde ce qui existe déjà et on ne garde plus l'AME, on la supprime. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est-à-dire l'impact de ce dispositif ici en Guyane, parce qu'on sait ici l'AME et la CMU aussi, c'est très important pour garder, c'est-à-dire un niveau plus ou moins correct de la santé publique par rapport aux épidémies. Si on retire ça, comment vous pensez que ça va retentir sur la santé publique en général? De manière générale, si les gens ne peuvent pas se soigner, ils n'auront pas accès aux soins, pas accès aux médecins, ils ne vont pas y aller et on va se retrouver seulement avec les situations d'urgence qui vont finir effectivement par chiffrer en fait, à l'hôpital beaucoup plus que des personnes qui vont se faire soigner au quotidien et qui peuvent effectivement voir un médecin généraliste, un spécialiste et faire de la prévention en amont. Donc on risque effectivement pour la santé publique globale plus et aussi en termes économiques, ça risque de chiffrer plus fort. Surtout qu'on sait qu'ici l'offre de soins elle est limitée et l'hôpital, c'est-à-dire public, l'accès elle est très difficile. Donc qu'est-ce que vous, c'est-à-dire si vous avez entendu, quelles sont vos propositions? Quels sont les amendements que vous voyez que c'est nécessaire en tant que COMED pour que cette loi devienne un petit peu humaine? Après, il y a plusieurs points de la réforme qui posent question. Je sais qu'il y en a une qui était censée constituer une avancée, notamment sur l'accès au travail. On voit justement qu'il y a un besoin en termes de main-d'œuvre et une population qui a envie de travailler. Et donc de là, ça pourrait avoir un impact sur les conditions de vie et donc sur la santé des personnes. Donc ça, je trouve ça vraiment regrettable.
Parce que pour moi, c'était aussi une des solutions à court terme. D'accord. En tant que collectif, je sais qu'il y a un collectif dont la Comed fait partie. Comment vous envisagez d'autres actions militantes après cette... Alors le collectif Droit Guyane, il existe, effectivement il y a plusieurs associations et c'est un peu au cas par cas, en fait, au coup par coup. Voilà. Donc on se réunit régulièrement en fonction des actualités. Donc aujourd'hui c'est la loi immigration et demain on verra peut-être la ME. D'accord, merci beaucoup.